En 2024, la France continue de faire face à plusieurs grands défis de santé publique. Bien que l'espérance de vie reste parmi les plus élevées d'Europe, certaines maladies et accidents représentent encore un lourd tribut pour la population. Ces causes de mortalité sont liées autant à notre mode de vie qu'à des facteurs environnementaux ou génétiques. Découvrons ensemble, avec simplicité et bienveillance, les 5 principales causes de décès en France cette année, et pourquoi elles concernent chacun d'entre nous. 1. Les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité en France. Crise cardiaque, AVC et autres troubles du cœur et des vaisseaux tuent chaque année plus de 140 000 personnes. Ces maladies sont souvent liées à des facteurs de risque connus: tabac, alimentation trop riche en sel ou en graisse, sédentarité, stress ou encore hypertension. La prévention joue ici un rôle essentiel. Pratiquer une activité physique régulière, surveiller sa tension et adopter une alimentation équilibrée peuvent réduire fortement les risques. La médecine progresse aussi, grâce à de meilleurs traitements et à un meilleur suivi, mais il est crucial d'agir tôt pour éviter que ces maladies ne deviennent. 2. Les cancers. En deuxième position, les cancers restent une cause majeure de décès, avec près de 155 000 morts en 2024. Certains cancers touchent particulièrement la population française, comme ceux du poumon, du sein, du côlon et de la prostate. Les causes sont multiples, le tabac est toujours le premier facteur évitable, mais l'alcool, la pollution et même certaines habitudes alimentaires jouent aussi un rôle. Heureusement, les avancées médicales permettent d'améliorer la survie, surtout si le cancer est détecté tôt. Les dépistages, mammographie, coloscopie, et l'attention portée aux signaux inhabituels du corps sont essentiels. Plus que jamais, la prévention et la recherche sont nos meilleurs alliés pour faire reculer ces maladies redoutées, et offrir plus d'espoir aux patients et à leurs familles. 3. Les maladies neurologiques et dégénératives. Les maladies comme Alzheimer et Parkinson occupent désormais la 3e place. Avec le vieillissement de la population, ces pathologies gagnent du terrain et concernent des centaines de milliers de familles. Elles ne provoquent pas seulement le décès, mais aussi une lourde dépendance et une souffrance morale, autant pour les patients que pour leurs proches. La recherche avance, notamment pour retarder l'apparition des symptômes ou ralentir la progression, mais il n'existe pas encore de traitement curatif. La prévention repose sur un mode de vie sain, activité physique et intellectuelle régulière, alimentation équilibrée et gestion du stress semblent avoir un effet protecteur. Même si l'on ne peut pas tout contrôler, prendre soin de son cerveau dès aujourd'hui peut changer beaucoup pour demain. 4. Les accidents et traumatismes. Les accidents de la route, les chutes, les noyades ou encore les accidents domestiques restent parmi les principales causes de décès, surtout chez les plus jeunes et les personnes âgées. En 2024, près de 30 000 vies ont été perdues de cette manière. La sécurité routière et la prévention au quotidien sont pourtant de plus en plus efficaces, grâce à la sensibilisation, aux infrastructures plus sûres et aux progrès technologiques. Mais chacun de nous peut faire encore plus: porter sa ceinture, modérer sa vitesse, sécuriser sa maison ou apprendre les gestes de premier secours. Car un simple geste, parfois, peut sauver une vie. La vigilance et la prévention sont nos meilleures armes pour éviter le pire. 5. Les maladies infectieuses et respiratoires. Enfin, malgré les progrès de la médecine, les maladies infectieuses et respiratoires, comme la grippe, la pneumonie ou certaines infections bactériennes, continuent de faire de nombreuses victimes, notamment chez les personnes fragiles. Après la crise du Covid-19, l'attention portée à ces maladies a grandi, mais le risque reste réel. La vaccination, l'hygiène et le suivi médical régulier sont essentiels pour limiter leur impact. Pour les personnes âgées ou immunodéprimées, ces gestes peuvent véritablement faire la différence. Dans un monde où les virus circulent plus vite que jamais, la prévention et la solidarité sont indispensables pour protéger les plus vulnérables.